Aujourd'hui, j'ai envie de parler de Berserk, bien évidemment, le manga culte, le tome 41. Vous n'êtes pas sans savoir que Kentaro Miura, créateur, dessinateur, scénariste de Berserk, est mort l'année dernière. Personnellement, ça m'a rendu infiniment triste. J'ai découvert Berserk assez jeune, j'étais au lycée. Et je me souviens, j'ai acheté les premiers tomes de Berserk dans une grande surface. Et à l'époque, ils étaient sous blister avec un petit macaron pour adultes. Et je savais absolument pas ce que c'était. Et en fait, ça m'avait donné envie d'acheter et de lire. Et bam, j'ai pris Berserk dans la gueule. C'est une claque monumentale. Berserk, c'est peut-être le seinen, le meilleur seinen de tous les temps. C'est-à-dire manga pour adultes. C'est colossal. C'est gigantesque. Il y a tout dans Berserk au niveau de la fantaisie. En fait, Kentaro Miura, paix à son âme, a essayé de compiler tout ce qui était la fantaisie à travers le monde. Vraiment, toute la fantaisie, elle est là. C'est absolument incroyable. Alors pourquoi le tome 41 de Berserk sorti cette année nous intéresse? Parce que c'est le dernier tome écrit et scénarisé par Kentaro Miura himself. Et c'est terrible. C'est infiniment triste. Alors on a une très belle édition de ce tome 41. Grand format, avec une très belle couverture rigide. Ça fait plaisir. Étonnamment, la mort de Kentaro Miura ne sonne pas la fin de Berserk. Pourtant, je trouve que ça aurait été une fin... Il ne pouvait pas y avoir meilleure fin, en fait, que pas de fin, que l'œuvre meurt avec son auteur. Mais il en a été décidé autrement, puisque le manga va continuer avec les assistants de Kentaro et aussi son ami mangaka à qui il a raconté apparemment toute l'histoire. Donc, nous aurons un jour la fin pensée par Kentaro Miura, mais malheureusement pas dessinée par lui. Et c'est terriblement dommage. Ce tome est bouleversant parce que le temps de quelques centaines de pages, on oublie que son auteur est mort. Du coup, on prend beaucoup de plaisir à retrouver nos personnages. On prend énormément de plaisir à continuer cette aventure. Moi, j'adore ce qui est devenu Berserk. J'aime beaucoup ce qu'est Berserk aujourd'hui, d'aller plus vers le côté lumineux. Et en plus, c'est assez étonnant parce que ces derniers chapitres vraiment auraient pu sonner. Ça aurait été une fin, moi j'aurais accepté. J'aurais accepté si on m'avait dit ces derniers chapitres sont la fin de Berserk. Manifestement, ce n'est pas le cas. Ce qui est terrible, c'est que ce tome 41 se finit sur une page en hommage à Kentaro Miura, qui nous rappelle, alors qu'en lisant le tome, on l'avait oublié, et on se prend ça en pleine face, en pleine gueule, la mort de Kentaro Miura. Et c'est vraiment bouleversant. Ça m'a bouleversé en relisant le tome 41. C'est assez terrible. Lisez Berserk. Qu'est-ce que vous voulez que je dise de plus? Ce tome 41, encore une fois, est très très bien. Lisez tout Berserk. C'est un immense artiste. C'est une histoire colossale. Vraiment. Il y a énormément de choses dans Berserk. Bon, c'est pas pour les enfants. C'est pour les adultes. C'est très violent. C'est très violent moralement. C'est très violent visuellement. Mais c'est un génie. Voilà, qu'est-ce que vous voulez que je dise de plus? C'est tout, à demain. Cassez-vous.